Dans le cadre de Céline Dion, on est clairement dans le soap, c'est-à-dire que c'est une espèce de Dallas où vous avez des personnages. Alors l'héroïne principale, c'est évidemment Céline Dion. En numéro 2, vous avez le mari. Ensuite, vous avez la maman, Thérèse. Vous avez toutes les sœurs. Et puis évidemment, vous avez les 3 enfants avec René Charles, qu'elle appelle R.C. À l'américaine. Et tout ça, on les suit, on voit les enfants grandir, on voit des problèmes de santé des uns des autres. De temps en temps, il y a un personnage qui disparaît. Voilà, c'est un vrai Dallas. Dernier épisode en date, la vente de la demeure familiale en Floride. Là où d'autres stars restent ultra discrètes sur leur patrimoine, René Angélil et Céline Dion ont autorisé la diffusion sur Internet de ce tour du propriétaire virtuel. Paradoxalement, ce déballage permanent ne s'explique pas seulement par le marketing. Ce serait même pour la chanteuse un rempart contre beaucoup de tracas liés à son statut de superstar. Si Céline Dion arrêtait de communiquer comme elle le fait, elle aurait des ennuis avec la presse people. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'image et si c'est pas elle-même qui prend les devants et qui raconte ce qui lui arrive, à ce moment-là, elle aura les paparazzis derrière elle et elle aura une vie de tous les jours très casse-pied, avec entourée de photographes à la recherche de la moindre rumeur, etc. Donc au contraire, il vaut mieux communiquer et il vaut mieux donner ce qu'il faut et contrôler plutôt que de rien dire et donc de faire surgir plein de rumeurs, etc., qui peuvent être désagréables. Céline Dion a eu 45 ans cette année. Elle est sur le devant de la scène depuis presque 3 décennies. Jusqu'à quand le public se passionnera-t-il pour cette saga? Le ras-le-bol est-il possible? Aujourd'hui, ça va à une vitesse dingue. Tous les artistes sont tous les jours au bord du précipice. Céline, on l'a pensé foutue. Elle nous a fait 675 000 albums en un an, là, avec le dernier album en français. Donc c'est incroyable. C'est une fille qui a toujours réussi des paris impossibles. Elle a cette proximité avec ses fans et qui vieillissent en même temps qu'elle. Et donc qui ont envie de continuer à suivre. Alors ça va être l'adolescence de René Charles, ça va être les petits qui vont rentrer à l'école, ça va être son mari qui vieillit, comment on fait pour vivre avec une personne âgée à ses côtés. Non, ça va continuer des années. Sachez qu'il reste quelques places pour le dernier des 7 concerts que donnera Céline Dion à Paris en fin d'année. Et si vous êtes tenté par la Maison du Bonheur de René et Céline, il faudra faire un chèque de 70 millions d'euros. Mais pour ce prix, Céline vous laisse le micro-ondes et la machine à café.